les amis Gémeaux, c'est à vous pour ce mois de décembre, votre horoscope, votre guidance pour ce mois de Noël. Alors, écoutez, j'espère que ce décor de Noël vous plaît. Alors, on va vous poser là, les amis Gémeaux, et on va aller voir ensemble ce que souhaite vous dire l'énergie de ce mois de décembre. Et pour ce faire, j'ai pris l'oracle de Noël. Donc, on va aller voir ensemble cette énergie globale. Et après, j'irai travailler sur l'émotionnel avec 2 fleurs de bac. Donc, pour l'instant, on commence avec l'oracle de Noël. Voilà, je vous le montre. Voilà, c'est parti, les amis Gémeaux, pour votre mois de décembre. J'espère que vous allez bien, les amis. J'espère que tout va bien pour vous. On va aller voir ce que ce mois de décembre souhaite vous dire. Quelle est l'énergie principale de votre mois? Qu'a-t-on à vous dire, les amis? Ouh là là, quel beau soleil. Vous avez vu un petit peu ce beau soleil d'automne là qui vient nous réveiller un peu. Alors, là, 2 cartes. Je danse. Ah, magnifique. Alors, c'est parti. Oh, magique. Vos vœux. On vous dit, Monsieur le Père Noël, 125 Allée des Reines, le pôle Nord. On vous demande de donner vos vœux. On vous dit, écoutez, comment vous souhaitez qu'on réalise vos vœux si l'univers, la source, les anges, les archanges, prenez ce qui résonne pour vous. Si à un moment donné, vous n'écrivez pas vos vœux, si à un moment donné, vous ne le dites pas haut et fort, ok? Parce que vous avez des vœux, comme tout le monde, et on vous dit, ben écoute, éclaire-nous, parce qu'on ne sait pas, nous là-haut, ce que tu veux. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. Alors, on va aller voir ce que cette carte vous dit. Surtout que c'est le numéro 46. D'accord? 4 et 6, 10. Nouveau départ pour vous, les Gémeaux. En tout cas, il y a beaucoup de nouveaux départs, je pense, ces temps-ci. Parce que là, j'ai commencé avec les cancers et j'étais aussi sur le nouveau départ. Pas avec la même carte. Mais après, on avait ces choses-là aussi. Donc, bon. Allez, on y va. Cher Père Noël. Alors, qu'écris-tu sur une lettre qui lui serait destinée? Que souhaites-tu? Tu as certainement des rêves qui te tiennent à cœur. Penche-toi sur tous les secteurs de ta vie. Famille, amis, travail, loisirs, santé, voyage, amour. Qu'as-tu envie d'avoir? Qu'aimerais-tu faire? Qui souhaites-tu être? Tout est possible, tu peux réellement manifester tes désirs dans ta réalité. Rédige ta liste avec ton cœur, note ce qui éveille en toi de belles émotions, ce qui te touche, ce pourquoi tu ressens de l'enthousiasme, rêve grand. C'est une belle journée que le processus de manifestation des rêves se mettent en marche. Rêver, c'est bien. Mettre tout en œuvre pour qu'ils se réalisent est encore plus efficace pour les vivre. Le message du Père Noël. Prends ta liste des rêves, ceux qui font battre ton cœur, ceux que tu es impatiente de vivre, puis choisis un support pour créer un tableau de visualisation. Ensuite, découpe dans tes revues des images qui présentent tes désirs. Tu peux aussi en trouver sur Internet et les imprimer, installe-les sur ton support et pose une photo de toi au milieu. Cela te plaît-il? Est-ce que l'ensemble de tes images te fait ressentir que bientôt tout ce que tu veux sera ta réalité? Si oui, fixe le tout avec de la colle sur le support. Tu peux ensuite écrire autour des images ce que tu ressentiras quand ils se réaliseront, comme les mots joie, force, amour, par exemple. Alors les amis, j'espère que ça va bien pour vous, parce que là, le soleil m'inonde, c'est un soleil couchant. Je vais quand même baisser un peu mon volet, sinon je crains que vous ne puissiez rien voir. Alors, attendez. Est-ce que je baisse le bon? Ah non, je baisse le mauvais, forcément, sinon c'est pas drôle. Alors, attendez, bougez pas, je suis désolée. Petit contretemps. Mais là, j'arrivais à peine à lire. Je suis désolée pour la lecture parce qu'elle n'était pas géniale.
Mais voilà. Ah ouais, parce que là, je l'avais vraiment en pleine mirette. Donc, c'était pas très agréable, les amis. Quand j'ai regardé là tout de suite où on en était en timing, j'étais à 0,5, 0,5. Et vous savez que 0,5, c'est le changement. 5 et 5, 10, nouveau départ. Bon, je dis ça, je dis rien. Alors, maintenant qu'on a vu que effectivement on est bien sur le changement avec cette carte, et on vous dit, si tu veux que ce changement vienne, si tu veux le voir arriver, on te dit que réaliser une lettre au Père Noël ou réaliser un tableau de vœux avec, vous voyez ce qu'on vous a décrit, eh ben n'hésitez pas parce que ça mettra, ça augmentera la croyance en ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Parce que comme ce sera présent au maximum de temps devant vous, du coup, ça ne fera qu'activer les choses pour vous. Donc voilà, les amis, allez-y. Si vous voulez que des choses se réalisent, c'est le moment d'ouvrir vos chakras. Donc du coup, pour continuer, comme je vous l'avais promis, on va aller chercher 2 fleurs de Bach qui pourraient vous aider émotionnellement parlant durant ce mois de décembre, les amis Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, quelle fleur de Bach souhaite se manifester? Allez, pour les Gémeaux, quelle fleur de Bach souhaite se manifester pour votre mois de décembre? S'il vous plaît. On a toujours le soleil, hein. Vous voyez, il est encore présent, mais j'ai juste un peu baissé le volet là parce que franchement, je le prenais pleine tête et j'arrivais même pas à lire correctement votre message de Noël. Allez, s'il vous plaît, hop, j'ai besoin de 2 fleurs pour nos amis Gémeaux. Quel message? Ouais, alors une. Décidément, il y en a qui ont envie de venir. Sachez qu'en guidance individuelle, j'en tire 5. Hein. Là, j'en tire 2 pour vous amener à savoir ce que sont les fleurs de Bach, pour vous initier un peu, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Voilà, alors, j'en tire encore 2. Juste une, s'il vous plaît. Une fleur pour nos amis Gémeaux. Eh bien, écoutez, on va partir sur celle-là parce que c'était vraiment celle-là qui voulait venir à bout. Donc, j'ai remballé la première. Allez, tout est juste, les amis. Tout est juste. Alors, on va aller voir ce que ces 2 fleurs souhaitent vous dire, amis Gémeaux, pour votre mois de décembre. Bah tiens, à ce coup-là, le soleil est descendu d'un coup. Derrière les nuages. C'est comme ça. Allez, on est parti avec la fleur 16 des fleurs de Bach. La fleur de Honeysuckle. Pour ceux qui ne connaissent pas les fleurs de Bach, je vous invite à aller voir sur Google pour que vous ayez un peu cette explication. Sachez que ça travaille vraiment sur les émotions. Là, tout de suite, je vais vous donner un message sur ce qu'elle touche en vous quand elle sort. De toute façon, si je l'ai sortie aujourd'hui, c'est que vous êtes déjà dedans. D'accord? Donc, si vous avez votre horoscope aujourd'hui sur YouTube, c'est que, voilà, je les sors pas tout d'un coup. Je les sors quand je le sens et surtout, je les tire au hasard. Je ne fais jamais les horoscopes en prenant le bélier, en finissant par le poisson, par exemple. Non, je les fais en tirant au hasard. Et comme vous savez, il n'y a pas de hasard. Ok? Donc, là, je vais vous donner ce que Honeysuckle fait naître en vous. D'accord? Quelle émotion fait-elle naître en vous? Et je vais vous donner surtout son message de guérison lorsque vous allez prendre cette fleur d'Honeysuckle. Alors là, je vais la prendre avec moi pour vous montrer. Vous voyez, les fleurs de Bach se présentent comme ça, dans un petit flacon, goutte à goutte. Et il faut en prendre à peu près 3-4 gouttes 3 fois par jour, à raison de minimum 21 jours. Et sachez les amis que je suis en phase sans problème pour vous faire votre flacon parce que j'ai toutes les fleurs à la maison et je vous l'envoie directement chez vous moyennant 15 € plus 3,10 € de frais d'envoi. Donc vous avez sous la vidéo, dans la barre d'infos,
vous avez en fait mon adresse mail ou mon numéro de téléphone pour que je vous fasse vos fleurs. Ok? Donc voilà les amis, on est parti. Alors, Honeysuckle, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Elle vous dit, Honeysuckle, que vous vous refusez, sciemment ou inconsciemment, à digérer certains événements de votre passé. Vous êtes dans des sentiments de mélancolie, de nostalgie du passé, et vous avez beaucoup de mal avec l'instant présent. Vous avez également souvent des difficultés pour vous détacher intérieurement des événements de relations ou des événements ou des relations passées. Donc c'est vraiment ça. Hein, c'est un problème avec des événements qui se sont passés soit il y a très longtemps, soit ça peut être du passé il y a 10 jours, hein, par exemple. Et vous êtes souvent turlupiné par de la mélancolie ou de la nostalgie. Voilà. Ce qu'il faut comprendre avec Honeysuckle, c'est que vous avez du mal à assimiler votre passé. Ok? Et ce qu'elle va vous apporter, cette fleur, lorsque vous la prenez, c'est vraiment un rapport vivant avec le passé, mais en étant complètement dans le présent. C'est-à-dire qu'on vous demande pas, elle vous demande pas d'occulter votre passé, mais d'avoir un rapport vivant avec ce passé sans pour autant y retourner sans cesse et en même temps être en phase avec le moment présent. C'est-à-dire, je suis là maintenant, j'y suis et j'y reste. Hein. Par exemple, je suis en train de faire une soupe, je suis en train d'éplucher mes légumes, je suis bel et bien en train de faire ça, je suis pas en train de faire autre chose. Voilà, je suis pas, il y a 2 jours, dans une discussion où j'étais avec ma copine à la piscine, etc., etc. Non, je suis dans le rapport au moment présent. Voilà. Alors, la deuxième fleur que vous avez sortie, c'est la fleur 11 des fleurs de Bach, et c'est la fleur de Helm. Alors, Helm, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, elle, quand elle vous traverse? En fait, c'est vraiment que vous avez des doutes sur vos capacités, ok? Vous avez un sentiment de ne plus être à la hauteur de votre tâche et de vos responsabilités. En fait, c'est souvent des sentiments transitoires, mais qui touchent généralement souvent des personnes à fort caractère aussi, sachez-le, qui ont une volonté marquée de rendement, et jusqu'à nouvel ordre, on va douter de ses capacités. Voilà. Alors, ce qu'elle va, elle, vous apporter, cette fleur de Helm, elle va vous redonner cette confiance en vous, ok? Vous allez apprendre à percevoir de façon plus réaliste vos responsabilités et vos besoins propres. Et en fait, ça va vous permettre de vous dire, bah, ça c'est de mon ressort, ça c'est pas de mon ressort, et ça va vous donner les choses de manière bien proportionnée, ok? Donc, n'hésitez pas, si ces 2 fleurs vous ont parlé, à revenir vers moi par le biais d'un SMS ou d'un mail. Sachez aussi que je peux vous faire toutes vos fleurs, ok, les 5 fleurs, par le biais d'une guidance générale. Donc, soit je vous fais que les fleurs, c'est-à-dire 1 heure où je vous fais les fleurs plus un audio ou par WhatsApp, ou 1 heure supplémentaire avec les oracles, comme je vais faire là, mais là, on va aller plus pousser avec les oracles et les tarots de développement personnel pour aller chercher les messages que vous devez entendre, chers amis. Donc, les Gémeaux, maintenant qu'on a vu émotionnellement parlant ce qui allait se passer, allons voir maintenant avec les oracles et les tarots ce que vous avez à entendre. Pour ça, j'ai pris, je me suis accompagnée de l'oracle de l'esprit animal. Ah non, pardon, c'est pas ça que je voulais prendre, c'est l'enfant intérieur, pardon. L'oracle de l'esprit animal, je le prends plus tard. Voilà, allez, on va aller voir ensemble l'enfant intérieur pour savoir ce que votre enfant a intérieur. Parce que l'enfant intérieur, vous voyez, je l'ai pris pour ce mois de Noël parce qu'on est dans la joie avec ces illuminations, ces moments de magie et tout. Et je pense que c'est le moment d'aller retrouver votre enfant intérieur.
Ok? Vous êtes en mal d'aller rechercher votre enfant intérieur. Donc, on va aller voir avec 2 cartes ce que votre enfant intérieur souhaite vous dire, amis Gémeaux, pour ce mois de décembre 2024. Qu'avez-vous à entendre? Première carte qui est tombée sur mes genoux. Alors, et deuxième carte. Allez, première carte, les peurs. Donc, a priori, c'est ce qui pourrait vous conduire à être sans arrêt dans le passé avec Honeysuckle, puis même celle-ci, hein, même elle, la confiance, etc. Là, en fait, ces peurs que vous avez connues dans le passé sont encore trop présentes dans le présent, justement. Et vous avez aussi Helm. Helm, ces peurs vous empêchent cette confiance en vous. D'accord? Donc les peurs jouent encore un très grand rôle chez vous. Ça, c'est votre enfant intérieur qui tient à vous dire que les peurs vous empêchent d'être. Hein? Votre âme, votre enfant intérieur est en train de vous dire coucou, tu as encore beaucoup de peurs, travaille sur tes peurs. Hein, de toutes les manières, hein. Vous pouvez y aller avec par l'intermédiaire des fleurs de Bach, puisque vous avez vu que voilà, c'est par rapport à votre passé. Donc si ça résonne pour vous, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a aucun problème. Et on vous dit un temps pour soi. Il est temps de vous donner du temps, ok? Et c'est pour ça que, en fait, ces peurs vous empêchent tout ça. Parce que peut-être qu'enfant, le temps pour soi, vous saviez pas ce que c'était. D'accord? On vous a toujours fait peur. Ah, il faut faire ça, sinon ça va pas se passer comme tu veux. Il faut absolument faire ci. Donc on vous a fait ce qu'on appelle l'effet millefeuille. Hein? L'effet, tiens, je te mets ça, je te prends ça, et puis encore, si tu peux faire ci et ça, ça t'évitera que ci, que ça, que ci, que ça. Donc du coup, ces peurs, non seulement elles vous ont empêché de vous construire, mais elles vous ont complètement empêché de prendre du temps pour vous. C'est quand même incroyable. Hein. Ça a été vraiment, vraiment dur pour vous, parce que non seulement on vous fichait la trouille, on vous en mettait plus que vous ne pouviez faire, et qui plus est, vous n'aviez pas de temps, le temps de l'enfant pour vous. Ok ? Donc, si ça vous parle, les amis, n'hésitez pas à me mettre un petit message en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, les amis, c'est hyper important qu'on ait cette connexion entre nous pour les gens aussi qui aimeraient avoir... qui aimeraient pouvoir discuter de leurs expériences, avoir des retours sur les expériences d'autres. C'est hyper important, on va dire, d'avoir de la connexion entre nous. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des licornes magiques sur ce mois magique de décembre. On va aller voir ce qu'elles peuvent vous dire, ces licornes magiques, pour ce mois de décembre 2024, amis Gémeaux. Oups, encore une fois, là c'est sur les cuisses. Allez, c'est parti. 2 messages des licornes. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, les licornes? La première chose, c'est essayer quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est comme votre énergie globale générale qui vous disait, écoute, si tu as envie que des choses se réalisent, fais une lettre au Père Noël ou fais-toi un tableau de souhaits, d'accord? Donc, essaye quelque chose de nouveau. Pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut essayer. Donc, on te dit, c'est bien, tu as plein d'idées, mais tu mets rien en œuvre. On sent que tu as du mal à passer à l'acte. Donc là, c'est ce que te disent par contre les licornes. Hein, c'est comme si elles te poussaient aux fesses en disant, écoute, pour savoir si t'es fait pour quelque chose, ça serait bien que tu te mettes à essayer quand même. Parce que c'est bien de tirer des conclusions en disant, oh non, je suis certainement pas faite pour ça. Ouais, enfin, pour dire ça, il faut quand même avoir essayé, les amis.
Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, c'est important, amis Gémeaux. C'est dommage d'avoir plein d'idées en tête, parce que ça semble être le cas, et que, pas à pas. Hein, vous n'êtes pas obligé de, si vous avez plusieurs idées, essayez-en une à la fois, puis regardez ce que ça donne, quoi. Donc, première carte. La deuxième carte, c'est pensée heureuse. Ok? Et ces pensées heureuses peuvent être aidées par Helm et par René Seckel. Ok? On te dit, pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Parce que a priori, ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est que lorsque vous allez dans le passé, hein, quand vous êtes nostalgique, puisqu'on vous dit que vous avez du mal à assimiler votre passé, c'est souvent pour des souvenirs malheureux. Donc, on vous dit, si tu retournes dans tes pensées, amis Gémeaux, essaye d'y aller pour quelque chose de positif. Essaye d'y aller pour quelque chose qui te fait sourire, ok? Qui te fera sourire. Et dans le même cas, on me dit de vous dire aussi, si tu veux essayer de quelque chose de nouveau, essaie que ce soit quelque chose de joyeux. Essaie que ce soit quelque chose qui te fasse sortir de ta zone de confort. Des choses que tu aies jamais engagées, jamais fait. D'accord? Ça peut être très intéressant dans ce sens-là. Ah, incroyable les amis. Incroyable de synchronicité. On te dit un pas à la fois en dos de deck. C'est super. C'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. Elle est pas belle la vie, les amis? C'est incroyable. Incroyable, incroyable. C'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. Et c'est totalement ça. Si vous voulez, pour vous donner mon exemple, jusque-là, j'ai arrêté de faire de la course à pied ces temps-ci parce que j'ai une épine calcanéenne, donc ça fait très mal en dessous le pied. Et c'est ce qui vraiment m'aidait à extérioriser tout ce que j'avais besoin d'extérioriser. Donc je fais bien du yoga et du qigong, mais par contre, c'était pas assez puissant pour vraiment faire sortir tout ce que j'avais à faire sortir. Et hier, quand je suis allée chez une ostéo, qui est en même temps, qui travaille sur les énergies, parce que je prends soin de prendre soin de moi, et je vous garantis que c'est pas depuis longtemps, donc je suis pas en train de vous dire que je fais les meilleures choses du monde, loin de là. J'ai en plus médité comme je faisais depuis longtemps, ça faisait 15 jours que je n'arrivais plus à méditer. Et ce matin, je suis allée à la piscine. Parce qu'en parlant avec cette ostéo, elle me dit, écoutez, allez à la piscine, parce que vraiment, ça peut vous faire du bien, parce que vous avez vraiment besoin de faire du cardio. Donc, je me suis dit, Sonia, ça fait la deuxième personne qui te dit ça. Ton médecin traitant t'a dit ça aussi du fait de l'épine. Parce qu'il fallait que j'ai une ordonnance pour pouvoir... Allez, je vous raconte ma vie, hein, mais c'est pour vous donner un exemple. Il fallait que j'ai cette ordonnance pour pouvoir aller chez le kiné. Donc, lui m'a dit d'aller en piscine. Elle me dit d'aller en piscine. Lui m'avait dit, vous pouvez faire du vélo. Mais je préférais aller en piscine. Donc, ce matin, c'est chose faite. Comme quoi, les amis, un pas après l'autre. On est tous pareils, hein, et moi la première, hein. À aucun moment, je cherche à être donneuse de leçons parce que franchement, je suis pas comme ça et en même temps, on a tous besoin des uns des autres pour y arriver parce que j'aurais pu savoir de moi-même que la piscine me ferait du bien vu que j'adore nager l'été. Mais il y a des fois, les gens que vous voyez au jour le jour sont là pour appuyer dans les conversations des choses que vous pensiez déjà. Donc, ça n'a fait que conforter quelque chose que j'avais déjà dans la tête. Donc, on y va, les amis. Cette fois-ci, on va aller avec l'oracle de l'esprit animal pour vous prendre une carte de l'esprit animal et j'irai prendre une carte du message de votre corps. Qu'est-ce que vous dit la marmotte? 3 et 1, 4. Ça, c'est de l'ancrage. Donc, elle vous dit, il est temps de lâcher prise, cette marmotte. Elle vous dit, aimez-vous. Hein, on voit ce cœur. Aimez-vous. Les anges sont là. Cette marmotte, elle est envoyée par les anges. Aimez-vous. Ok? Il est temps de lâcher prise. Donc, cette fois, vu que la marmotte vous dit, aime-toi, ancre-toi, il est temps de lâcher prise,
et il est temps d'essayer quelque chose de nouveau pour lâcher tes peurs et prendre soin de toi, on va aller voir ce que votre corps a à vous dire. Quel est le message de votre corps pour ce mois de décembre 2024, amis Gémeaux? Qu'est-ce que votre corps a à vous dire? Allez. Eh bien, la carte est restée sur ma main. Alors, porter. Voyez cette carte. Tu portes le poids de ton monde sur les épaules. Ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Voyez, de la même façon que vous allez faire un pas vers vous, on te dit, engage-toi aussi, ami Gémeaux, à te défaire d'un poids aujourd'hui même, à savoir tes peurs. Et ça, je peux tout de suite vous y aider, ou vous pouvez tout de suite vous y aider par rapport aux 2 fleurs qui sont là. Ces 2 fleurs peuvent vous aider. Vous allez chercher Honeysuckle et vous allez chercher Elm, la fleur 11 des fleurs de Bach. C'est vrai que ça vous coûte une dizaine d'euros chaque fleur de mémoire, parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas, je suis pas allée en chercher puisque j'avais fait un stock. Je ne sais plus quelle valeur elles ont, mais en tout cas, je peux vous les faire moyennant 15 euros et 3,10 € d'envoi. Voilà, vous savez tout. Alors, les amis, pour vous, on va aller chercher avec cet oracle de la graine d'amour, une carte de la graine d'amour vous concernant votre couple ou concernant l'amour inconditionnel. On a l'âme sœur. Compatibilité, moitié, amour, destinée. On te dit, là, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour, tu es certainement avec ton âme sœur, ou tu vas rencontrer certainement ton âme sœur, ou ton âme sœur, ça peut être une amie, un ami. Donc, il y a une vraie compatibilité. C'est vraiment ta moitié. C'est vraiment ce qui t'est destiné pour avancer, ami Gémeaux. D'accord? Donc, c'est plutôt magnifique comme carte. Allez, on va la mettre, vous savez quoi? Comme on est en train de terminer, là, je vais vous tirer encore 2 cartes. Je vous la mets au milieu, parce que c'est très joli. Ce cœur, ces 2 cœurs, à l'unisson. Donc maintenant, j'ai envie d'aller avec l'oracle des fées, vous tirer un petit message de l'oracle des fées. Allez, pour ce mois de Noël, pour les amis Gémeaux, pour ce mois de décembre 2024, une carte pour nos amis Gémeaux. Ouais, parfait. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette fée Margot? Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre, sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. On te promet juste une chose, amis Gémeaux, les amis Gémeaux, c'est l'abondance. Donc, excusez-nous du peu. Donc, du coup, voilà, sois à l'écoute des signes que je t'envoie. C'est-à-dire, les signes que je t'envoie, c'est d'écrire une lettre, de faire un petit tableau, de lâcher prise, d'arrêter de porter les gens sur tes épaules, prendre du temps pour toi, soigne tes peurs, c'est ton enfant intérieur qui te le demande, c'est ton âme, donc voilà, ok? Soyez attentifs à tout ça, et on vous dit aussi, ces licornes, elles vous disent, c'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. Mais pour réaliser ses rêves, il faut essayer quelque chose de nouveau, ou tout du moins, essayer quelque chose. Pour terminer cette guidance, amis Gémeaux, je vous propose une carte des anges gardiens, du tarot des anges. Allons voir ensemble ce que les anges ont à vous dire pour ce mois de décembre. Pour terminer cette guidance, amis Gémeaux, quel est votre message? Tiens, j'ai envie de le prendre comme ça. Allez, cette carte-ci. 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Et oui, c'est l'illusion de vos peurs, les amis. Voilà.
Et donc, jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Franchement, c'est magique de synchronicité, les amis. On vous dit, n'attends pas que quelqu'un vienne à ton secours, essaie quelque chose de nouveau, un pas après l'autre, et on te dit, agissez, trouvez vous-même le chemin de la liberté. Et on te dit, sois à l'écoute des signes que je t'envoie, amis Gémeaux. Donc, on vous envoie tout pour faire. Donc, j'espère, les amis Gémeaux, que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Et je vous souhaite de passer le meilleur mois de décembre possible, le meilleur mois de 2024. Et en tout cas, on vous dit, agissez, d'accord? Agissez pour vous-même. Et pensez à prendre du temps pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite le meilleur. Je vous retrouve pour ce qui me concerne tous les matins sur des shorts, sur un short YouTube et TikTok. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je serai très très heureuse de vous compter parmi ma communauté. Bisous bisous les amis. Ciao ciao.